Si tu es Bélier, Lion ou Sagittaire, voici comment la période du 12 août jusqu'au 4 septembre va t'impacter. Le jour qui va le plus vous impacter, c'est le 12 août parce que nous avons la nouvelle lune en Lion et son éclipse solaire totale. Donc comme c'est en Lion et que vous êtes un signe de feu comme le Lion, forcément vous allez être impacté. On parle de nouveaux départs, d'affirmation de soi, de créativité qui ressort, une envie de conquérir le monde. Par contre, attention, l'impact négatif qu'il pourrait y avoir, c'est que vous avez trop confiance, c'est que l'ego prend trop de place ou que vous voulez trop plaire aux autres, c'est-à-dire que vous perdez confiance en vous. Le 20 août, nous avons le premier quartier en Scorpion, donc c'est pareil, il y a un aspect assez positif, il y a un aspect un peu plus négatif. Vous pouvez ressentir du courage, de la détermination, une envie de dépasser vos limites, mais par contre, attention à toutes les émotions en lien avec la colère, avec l'impulsivité et avoir le besoin de tout contrôler. Sachez que tout ce que je vous explique là, c'est un résumé assez général des signes de feu. On n'est pas dans le détail du Bélier, du Sagittaire, du Lion, mais si le détail vous intéresse et que vous voulez savoir comment vous allez être véritablement impacté selon votre signe solaire, je vous invite à télécharger mon application, mon guide lunaire, que vous ayez Apple ou Android, elle est disponible. Vous entrez vos informations de naissance, date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Comme ça, l'application vous fait le calcul de votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et ensuite, vous avez accès à toute l'explication en détail de comment votre signe solaire va être impacté. Et ça, tous les jours de toute l'année. Le 28 août, nous avons la pleine lune en poisson et une éclipse lunaire. Donc on enchaîne sur deux éclipses, donc automatiquement vous allez être impacté, mais moins impacté que l'éclipse d'avant. L'avantage avec la pleine lune en poisson, c'est que vous allez développer votre intuition et que vous allez vous connecter à vos émotions et ça va vous faire du bien. Par contre, attention, vous pouvez ressentir une frustration liée à des ralentissements, un certain manque de repères et peut-être des difficultés à patienter. Surtout les béliers, on se sert. Et on termine avec le 4 septembre, avec le dernier quartier en Gémeaux. Et ça va vous faire du bien parce que ça va vous apporter de la clarté. Le Gémeaux, qui est un signe d'air, va vous permettre de revoir vos objectifs avec un peu plus de lucidité et revoir la stratégie sur le court et sur le long terme. Par contre, toujours attention à l'impatience qui sera toujours présente parce qu'on est dans une phase qui est décroissante, donc les énergies, elles sont pas hyper rapides. Les trois pierres qui vont aider les signes de feu à bien vivre cette période, ça va être l'œil de tigre, le grenat et le cristal de roche. Faut savoir que l'œil de tigre et le grenat, c'est des pierres qui soutiennent votre énergie naturelle, votre énergie de feu. C'est pour cela que Enquête de Zénitude a confectionné un bracelet avec toutes ces pierres. Alors ce n'est pas ce bracelet-là parce que celui-ci c'est pour les signes d'air qui sont faits à la main en France avec des pierres de qualité. Je vous mets une photo du bracelet pour les signes de feu juste ici. Sachez que vous avez un rituel qui vous est offert quand vous passez commande du bracelet pour que vous puissiez l'activer selon les 4 différentes phases lunaires. Vous pouvez le porter soit au bras gauche, soit au bras droit, ça va dépendre de ce que vous voulez recevoir de ce bracelet. Si vous voulez soutenir le passage à l'action, la persévérance, la détermination, portez le bracelet au bras droit. Par contre, si vous voulez retrouver confiance en vous après une période difficile, vous sentir plus protégé, vous connecter à vos émotions, portez-le au bras gauche.